Bienvenue sur Nuance Fertile. Tu le connais, ces conversations qui partent dans tous les sens, Qui passe par des sujets hyper profonds et des blagues approximatives. pour arriver à des compréhensions éclairantes. Ça, c'est nous depuis le collège. Deux amis aux personnalités opposées, mais avec la même envie. Explorer avec vous le monde qui nous entoure et nos mondes intérieurs. Julie a la personnalité pétillante, coach de vie, ancienne ingénieure dans le BTP. Estelle, super connectée à ses sens, ostéopathe, énergéticienne et danseuse. Ici on rit, on réfléchit, Et on sème des idées, parfois fertiles, parfois juste folles. Bienvenue sur le podcast Nuance Fertile. vos doses de rire et de réflexion, un mardi sur deux. Cette fois-ci, Julie m'a amené un petit quelque chose. Elle va vous Ouais. expliquer ce que c'est. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, j'avais une petite idée. J'ai trouvé ce jeu-là chez ma belle-sœur qui s'appelle Ça reste entre nous. Alors, il est décrit comme un jeu de cartes qui permet de se rapprocher. Il y a 160 questions pour amorcer des discussions sincères et profondes. Donc tenez-vous prêts pour 8 heures de conversation. Ouais, 8 heures. Parce ça qu'on va va faire passer, passer en On va revue faire toutes les questions. cartes. Voilà. Non, mais on va en faire quelques-unes et puis on va voir où ça nous mène. Ouais. Je commence à piocher. Allez, petit ASMR. Est-ce que vous voulez que je Est-ce fasse qu'on entend ce petit clac 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 que je fais là? Je pense que oui. Alors, laquelle de tes intuitions a le plus changé le cours de ta vie? Oh, déjà, est-ce que je sais vraiment moi me servir de mon intuition même après avoir lu le livre de Bernard Weber? Non, n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Laurent Gounel. Ouais. Intuitio. Qu'est-ce qu'il y a? Intuitio. Il s'appelle Intuitio, non? Moi, j'aurais dit intuito, non? Non, Intuitio. Intuito. Et ça tombe bien C'est bizarre, parce que intuito. Laurent Gounel est juste ici. Il va nous dire. Bon, bref, peu importe le nom du bouquin. Tes intuitions. L'intuition. Alors, une intuition ou, je sais pas, une évidence, quelque chose où tu t'es dit, ouais, il faut que je fasse ça. Je le sens, c'est pas logique, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Ah ouais, je sais. C'est après mes études, tu vois, du coup j'avais fait mon stage de fin d'études d'ingénieur et il y avait une part de moi où je m'étais dit non, accepter le stage, c'est pas assez stimulant parce que j'étais acceptée à mon stage de fin d'études, on voulait me prendre en CDI et je sais pas, il y avait une part de moi où je me suis dit non, c'est trop facile. Moi, j'aimerais bien faire une expérience à l'étranger. Et à l'époque, quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais un petit peu, on va dire, frustrée parce que j'étais dans une association qui s'appelait 5S, 5C pour 5 continents, 5 sommets, 5 continents. Okay. Et c'était une association, on va dire, sportive et humanitaire et solidaire. Où en gros l'objectif c'était que entre ingénieurs on fasse une période de 2 semaines à l'étranger pour une cause sportive, donc monter un sommet et aussi solidaire parce que l'objectif c'était aussi d'avoir un projet solidaire, par exemple l'installation de panneaux solaires dans certains. Je me rappelle pas de ça, t'as monté quel sommet? J'en ai pas monté justement. J'en ai pas monté parce que moi j'étais trésorière de cette assos. J'étais hyper motivée à ce qu'on fasse un projet quelque part. On s'était dit peut-être l'Inde, peut-être le Pérou et ça s'est pas fait. Et je sais pas, il y avait un côté où je me suis dit non mais il y a pas moyen. Je sais pas comment ça va se faire, mais je vais le faire après mes études quoi. Et donc je me suis dit non, ce stage-là, enfin ce stage où on m'a accepté pour un CDI, je vais pas le faire et je vais trouver une expérience à l'étranger. Et donc du coup, j'avais un peu cette certitude que j'allais vraiment faire cette expérience-là et que j'allais trouver le projet un petit peu de rêve. Et alors, ça a été quoi ce Ce projet
Bah, du coup, en plus, je sais même plus trop comment ça s'est fait parce que il y avait une espèce de certitude, mais genre très rapidement, je sais que j'avais fait des recherches sur Internet bah, tu sais, un peu, je sais pas si tu connais les VSI, Non. c'est des volontariats Ah oui. à l'international, des volontariats de solidarité à l'international. Oui, ok, ouais. Donc, je suis allée sur le site de VSI et j'ai trouvé des projets trop sympas liés à l'environnement, dans des associations. Et donc, du coup, il y a un projet qui m'a grave botté. C'était un projet de construction d'un réseau d'eau potable au Cambodge. Et du coup, mon intuition m'a dit, ok, ça, tu fonces. Let's go Cambodge. Let's go Cambodge, ouais, c'est ça. Et là, j'ai vraiment suivi mon intuition. J'allais dire oui en plus au stage parce que vraiment mon N+2 m'avait vraiment botté. Elle m'a dit en fait à la fin de ces 2 semaines, moi je te fais le contrat et puis on continue ensemble, tu vois. Et au début j'avais dit oui et en fait je suis revenue dessus et je lui ai dit finalement non. Voilà, j'ai accepté un projet à l'étranger contre aussi l'avis de mes parents qui trouvaient ça dingue parce que comme c'était un volontariat à l'étranger, ça voulait dire que j'allais pas être payée des milliers et des cents. Donc avoir fait 5 ans d'études pour être payée quelques centaines d'euros, c'était inconcevable pour eux. Et en quoi ce projet, en quoi cette expérience, ça a changé ta vie? Parce que du coup, c'était ça le... non, c'était pas ça la question. Genre, tu l'improvises. Mais bon, voilà, j'ai décidé. En quoi ça a changé ma vie? Ça m'a. Je dirais pas que ça m'a radicalement changé, mais ça m'a ouvert. Comment dire? Du coup, tu vois, le fait de voyager seule, c'était plus un problème. C'était pas un problème. Le fait de, par exemple, manger toute seule dans un restaurant, c'est pas un problème. Le fait d'apprendre à faire de la moto, c'est plus un problème. En forêt, dans la nuit. Voilà. Sans casque ou avec casque? Non, avec casque. Ah, d'accord. On va pas décorer. Le fait de parler avec des étrangers, c'est devenu hyper facile de parler en anglais, d'apprendre une nouvelle langue parce que le cambodgien, même si j'ai des origines cambodgiennes, je connaissais pas du tout la langue, quoi. Donc ça m'a ouvert tout ça m'a ouvert à de nouvelles rencontres, une nouvelle manière de travailler parce que du coup au Cambodge ça n'a rien à voir avec oui, je me rappelle, tu m'avais raconté que par exemple là-bas les ouvriers ils travaillaient en tongs. Ah oui. Alors qu'ici il y a des chaussures de chantier renforcées. Ouais, c'est ça. Des chaussures de sécurité, pardon, pas de chantier. Ouais, c'est ça, c'est travailler en tongs. La sécurité au chantier au Cambodge, c'est tellement différent d'ici, quoi, de la version française, même occidentale. Donc non, et vraiment, ouais, franchement, ça m'a ouvert des portes et ouais, ça m'a permis de me dire qu'en fait, je pouvais avoir confiance en moi, même à 9000 km de chez moi, parce que c'était vraiment la première fois que je partais toute seule aussi longtemps à l'étranger, dans un pays où j'avais jamais posé les pieds, quoi. Ouais. Donc, on pourrait limite faire un épisode complet sur, ouais, c'est vrai. sur ça, mais ouais. D'anecdotes que tu m'avais racontées. Ouais, pourquoi pas, faire un épisode sur ça. Après, peut-être pas que sur ça, sur mon épisode au Cambodge, mais sur peut-être nos beaux voyages. Mais c'est marrant parce qu'en t'écoutant parler, même avant, je me disais, moi, là, si je devais répondre à cette question. Ouais. Mais c'est pas ta question, donc on va trouver une autre question. Ah bon, ils sont pas toutes les deux? Non, vas-y. Non, vas-y. Je te permets. Tu veux pas me frustrer? Ouais, parce que, en fait, moi, l'une de mes intuitions, pareil, ça a été c'est en lien avec un voyage. C'est qu'en 2020... C'est ma jambe. Non, parce que Estelle, elle se gratte le pied, mais elle touche ma jambe à the same time.
parce qu'en fait, on est sous le même plaid. Pour donner du contexte. Est-ce qu'il fait froid en mode Oui, juillet, c'est vrai. mais il pleut, il fait froid. Oui, c'est vrai, il pleut, il a un fait peu tard. moche. Il n'y a pas de Mais chauffage. Bah non, on va pas mettre le chauffage en juillet. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a mon meuble qui est collé dessus. Bon, alors, en 2020, oh là là, j'étais dans des tempêtes. Pourquoi j'ai encore parlé de ma vie amoureuse? Ah bon? Non, mais en gros, c'était compliqué Oui. avec un garçon dont j'étais amoureuse et bon, voilà, c'était un peu compliqué comme relation. Et en fait, je sais pas, il y a un moment où en fait, je discutais avec un ami que j'avais un ami, ouais, on s'était connus au lycée et puis bah en fait, on n'était pas spécialement proches en vrai. Et en fait, on s'est retrouvés par hasard à habiter dans le même immeuble. Pourtant, c'était un tout petit immeuble. JB, si tu nous écoutes. J'étais en train de me dire, mais de qui elle parle? Okay. Ouais, mais je pense pas t'en avoir parlé parce qu'après, c'était pas un ami très proche. Mais en fait, si, maintenant que j'ai habité pendant un an dans. Ouais. Moi, j'habitais tout en haut de l'immeuble, en coloc, et lui, il était au rez-de-chaussée. Et en fait, un jour, on s'est croisés. Oui, ça me parle. On s'est croisés, on se connaît et tout, c'était trop drôle. Et en fait, une fois, bah, on a pris un café ensemble et il me parlait d'un de ses voyages. Je crois qu'il était parti au Monténégro. Tout seul ou peut-être pas tout seul, je sais plus. Et en fait, je sais pas, j'ai eu une révélation à ce moment-là, je me suis dit je vais partir toute seule. Et du coup elle vient de roter en toute détente. Mais c'est ta tarte du soleil ou du je sais pas quoi. Tarte au concombre. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus. Bon, faut arrêter les digressions parce qu'on va les perdre, les gens. Je me cadre. Et donc, ouais, j'avais eu l'idée, je me disais, ah, mais ouais, vas-y, je vais faire un road trip toute seule. Et donc, bon, à partir du moment où l'idée est venue, en fait, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Pourtant, c'était pas du tout logique, c'était pas la bonne période, c'était le début du Covid. Est-ce qu'on parle de quoi? Du fait que. Ah oui, il y a l'avion? Oui, ah bah oui, parce qu'en plus... Pour couronner le tout. Oui, parce que je décide pas de faire un road trip en France, je décide d'aller... Bah, c'était de l'autre côté, c'était 9000 km, mais de l'autre côté de toi. Et je décide d'aller en Floride parce que j'ai une amie qui vit là-bas depuis des années, et sa mère aussi, et je m'étais dit... En fait, pour moi, là, faire ce road trip, c'était me mettre face à plein de peurs, et en gros, je me suis dit... si jamais je panique, tant pis, je passe 2 semaines chez ma pote, même si elle habite dans un endroit qui n'était pas le plus sympa, quoi, à ce moment-là. Et donc, bon, voilà, je prends mes billets d'avion, j'en parle même pas à mes parents, je prends mes billets d'avion avant de leur en parler, genre, je crois, 1 mois avant de partir. Ouais, je pense que, parce qu'en fait, je suis partie fin février, et je crois que j'ai pris mes billets en janvier. Et je prends mes billets d'avion. J'étais en mode la peur de l'avion, ça va bien. Bon, je faisais des séances d'hypnose et tout parce que je faisais des grosses crises d'angoisse en avion. Ouais, c'est quelque chose à voir, Estelle, dans un avion. En vrai, je l'ai jamais vécu. Bah non, j'ai pas fait de crise d'angoisse devant toi. Enfin, c'était des périodes où c'était déjà mieux digéré, non? Ouais. Puis, mais de ce que j'étais pas très bien, mais il y avait pas de crise. Ouais. Donc il y avait ça, le fait que je parle pas anglais non plus. J'avais jamais conduit vraiment en dehors de l'Île-de-France. Ouais. J'avais jamais fait plus d'1 heure ou 2 de route à cette époque. Toute seule surtout. Il y avait quoi d'autre comme défi? Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Et ouais, et à ce moment-là, j'étais vraiment... je sentais que j'avais besoin de me prouver quelque chose. Et en même temps, je sentais que c'était hyper aligné. Après, voilà, j'ai fait face à des difficultés, il y a des anecdotes. J'ai pleuré plusieurs fois pendant le voyage. Bon, 2 fois, ça va. Ça va. Pour moi, ça va. Pour moi, c'est bizarre, mais... En référentiel, ça va. Ouais, parce qu'une fois, j'ai perdu ma carte bleue. Et ah ouais, je me rappelle pas. Ouais, c'était la veille du retour, ou l'avant-veille du retour. Mais j'avais une autre carte, mais j'avais des frais. Mais bon, bref, à ce moment-là, c'était un peu la galère. Ça faisait peur, quoi. Et quoi d'autre? Oui, bon, il y a un moment, il y a un truc où il y a eu un loupé, mais globalement, ça s'est bien passé. C'était assez fatigant parce que j'ai fait 3000 km, j'ai fait le tour de la Floride en voiture. Mais au final, il y avait quand même des repères similaires à ici, c'est-à-dire qu'en fait, je branchais mon téléphone sur la voiture et j'avais Waze comme chez moi. Donc, ça me rassurait. J'avais une petite Ford. C'était... Pas comme en France, parce qu'en France, elle a une Porsche. Non. J'ai pas de Porsche. J'ai une Seat Ibiza. Mais bon, on peut manifester une Porsche. Non, un T-Roc. Moi, j'ai dit que je voulais un T-Roc blanc et noir. En version sport.
Voilà. C'est envoyé dans l'univers. Non, et du coup, ouais, c'était hyper challengeant. Et surtout d'être seule. Mais en même temps, je me sentais pas trop seule parce que j'avais fait un petit, comment on appelle ça? Un blog. Ouais, comme un blog. Oui, un blog. Bah ouais, un blog de voyage. Ouais, un blog de voyage. Et donc, du coup, j'avais l'impression d'être en contact quand même avec ma famille et mes amis. Même si ma mère, je n'ai jamais compris comment aller dessus. Je crois que c'était à la base, c'était pour la rassurer et tout, parce que mes parents étaient en mode. Mais du coup, si on n'arrive pas à te joindre, comment on t'appelle où? Comment on te retrouve? Où est-ce que tu seras basé? En fait, nulle part. Chaque nuit, je serai dans un endroit différent. Ah, c'est chaque nuit? Ouais. Il y a des endroits où je suis restée 2 nuits. Mais il y a des endroits où je suis restée qu'une seule. Ah ouais, d'où les 3000 km ouais. En combien de temps? En 15 jours. En 15 jours. Ouais. Donc pareil, on pourra peut-être en faire un épisode, mais bon. Et du coup, là, par rapport à la question... Ah oui, en quoi ça a changé ma vie? Bah en fait, ça a changé ma... Mais non, c'était pas la question d'ailleurs. Ah, mais ça a augmenté. Laquelle de tes intuitions a le plus changé le cours de ta vie? Oui, ça a changé ma vie dans le sens où ça a augmenté ma confiance en moi. En fait, des fois, quand je suis un peu en mode « mais machin », je me dis « Non, mais rappelle-toi, Estelle, t'as été capable de faire ça. » Oui, en plus, c'était en mode Covid, donc je suis revenue, j'ai cru que j'allais pas revenir. Enfin, avant Covid? Ouais, c'était pendant, en fait. Enfin, non, c'était avant qu'on soit confinés. Ah oui, en fait, avant le confinement. Je suis rentrée le 7 mars et j'ai été au boulot. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a personne? Et on a été confinés le 14. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire un voyage au soleil avant d'être confinée. Bref. Confiné au soleil, aussi. Hein. Oui, ça va, le confinement a été ensoleillé. Et donc, ouais, ça a changé le cours de ma vie parce que je me suis dit, ok, je peux faire des trucs. Enfin, en fait, finalement, je suis capable. En fait, je suis capable de plus que ce que je pensais. Et voilà. Et je me rappelle qu'au décollage, dans l'avion, j'ai pleuré, mais de joie. Tellement j'étais heureuse de faire ça. En plus, il y avait plein de places, donc j'étais allongée sur les 3 sièges et tout. C'était trop bien, il n'y a pas eu de turbulence, etc. J'étais vraiment... Ah oui. Bon, par contre, le retour, il y a grave eu des turbulences. Du coup, j'ai pas dormi du tout et j'étais en mode, bon, bah voilà, je vais mourir maintenant. Fallait juste que je fasse ce dernier voyage et maintenant, je vais mourir. Non, mais en gros, ça a changé, ouais. Ça a augmenté ma confiance en moi et en ce que je suis capable de faire et de me challenger. Et du coup, bah, c'est un peu comme toi, ça a augmenté mes skills, enfin, mes aptitudes dans le sens... bah maintenant je peux conduire, je suis ok de conduire n'importe où. Voilà. Après, ça n'a pas forcément augmenté mes capacités sociales dans le sens où j'ai pas eu le temps de vraiment tisser des liens avec des gens sur le long. Enfin, parce que je les voyais dans ta voiture. 3000 km qu'elle a dit, la dame. Mais après, si j'ai rencontré des gens. La dame du péage, quoi. Encore, vous? You again? Non, mais dans le sens où j'ai rencontré des gens dans des endroits, mais je passais 1 ou 2 nuits, max, et c'était souvent des... Bon, ouais, on en parlera peut-être, on ne peut-être pas... Oui, c'est vrai. Peut-être pas assez temps. Mais en gros, oui, si, j'ai quand même... Non, c'était quand même... Ouais, vas-y, je laisse ça. Parce qu'il y a des petites anecdotes marrantes, quand même. Ok. On fera peut-être un épisode sur nos voyages. Épisode anecdote de voyage. Ouais. Allez là. Ok. Allez, tu tires une carte. Déjà qu'une question, c'est 30 minutes. Non. Alors, quel est le plus beau compliment que tu aies reçu récemment? Attends, parce que j'en reçois beaucoup. Mais l'autre. On a dit le plus beau. Le plus beau? The plus beau. En fait, j'en ai un qui me vient en tête, mais je sais pas si c'est le plus beau. C'est... Mais il y a récemment aussi. Oui. Oui. C'est dans l'énergie que je dégage. Que, en gros... C'est-à-dire... Ouais, c'est-à-dire... Non, parce qu'on me dit que je suis apaisante, mais bon, je trouve pas que ce soit un compliment. Ouais, c'est... Ouais. C'est pas je prends pas ça comme le plus beau compliment. Je sais pas, en vrai. L'énergie que je dégage, c'est vrai que ça veut rien dire. Bah, quel type d'énergie? Bah, je sais pas. Les gens n'ont pas précisé. Mais c'est un peu genre, ouais, j'aime bien ton énergie, j'aime bien ce que tu dégages. Ou alors qu'on me dise, ouais, t'as une énergie, enfin, t'as un truc fort, t'as une énergie forte et tout, ça me... Donc, en même temps, apaisante et forte. Ouais, finalement. Je suis hyper puissante dans ma façon d'apaiser. Ok, ce serait le plus beau compliment, d'accord. Bah, écoute, je sais pas, j'en ai pas trop d'autres... Récemment... Ouais, j'en ai pas d'autres récemment, donc... De ta famille, de ta sœur, de...
De moi? Non, je me rappelle Quoi pas. Moi, je te fais grave des compliments. Bah, vas-y, dis-moi. T'as une énergie hyper apaisante. Non, mais... Non, en vrai, moi, je trouve que... bon, voilà, on parle beaucoup d'amour, tout ça. Enfin, on parle beaucoup. Ouais. Il y a un épisode dessus, ça va se calmer. Mais finalement, tu vois, même si tu montres peut-être une sensibilité, moi, je te trouve grave forte de traverser parfois ce que tu traverses. Qui, tu vois, genre, c'est quand même des grosses montagnes russes. Et genre, autant avant, peut-être que ça aurait été genre hyper douloureux pendant beaucoup de temps. Et là, le shift en 2 jours, tu vois, il est fait, quoi. Ouais. Donc, ouais, moi, je trouve que bah, t'es hyper forte pour traverser des émotions fortes. Ok. Forte et négative, du coup. Fortes et négatives. Et Bah désagréable, oui. on va dire. Est-ce que c'est la résilience? Je sais pas. Si on peut mettre ce mot là-dessus. De plus en plus résiliente. Ouais. Ou alors c'est l'habitude, quoi. Non, ouais, c'est vrai. Après, j'ai plus d'outils. Comme on en a parlé dans les routines un peu, c'est vrai que j'ai plus d'outils pour gérer ça. Et c'est vrai qu'avant, bah, les émotions, elles prenaient beaucoup de place et je me sentais dépassée. Ouais. Et maintenant, je sais que ça dure pas. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, je sais quoi faire. Et si j'ai besoin d'aide, bah, je demande de l'aide autour de moi, de l'écoute, des conseils, etc. J'ai l'impression que ça prend, effectivement, que ça te traverse peut-être intensément, mais beaucoup moins longtemps. Oui, quoi. En fait, une fois que ça m'a traversé, c'est bon, je peux passer au jeu. Ok, d'accord. Merci. Et c'est quoi, moi Non, bon, si moi je devais parler du... Alors attends, je réponds ou tu pioches? Qu'est-ce que tu veux? Bah, comme tu veux, t'as envie de répondre à la question ou pas? Quel est le plus... Ouais, en vrai, non, vas-y. Ok, vas-y, je pioche. C'est à la carte, hein, c'est au choix. Oh là non, pourquoi tu rigoles? Raconte oh là là. Ton pire date. Mon pire date? Mon pire date. Alors en fait, ça va pas être un date, mais c'est bon, une anecdote. La première et la pire, mais en vrai c'est drôle. En fait, j'étais au collège, 3e. En 3e, il y a un gars qui se confiait beaucoup à moi. Si tu veux, en fait, c'est un peu... Bon, je crois que tu vois qui c'est, mais moi, j'imagine que... Et puis non, c'est quelque chose que les gens se disaient. C'était un peu le gars qui était très beau, qu'il y avait plein de filles qui l'aimaient bien, plus que bien, qui le trouvaient très beau, tout ça. Mais je sais pas, il était tout le temps là à rejeter les autres filles. Ouais. Et moi, en fait, il parlait très naturellement avec moi, peut-être parce que moi, du coup, je ne l'idolâtrais pas au début. Enfin, non, moi, je ne... Il est dur à dire ce mot. Je ne l'idolâtrais pas et je lui montrais pas spécialement d'intérêt, hormis le côté amical, quoi. Et en fait, et en plus, lui, il se confie à moi, tu vois, genre sur une fille qui l'aimait bien, tout ça. Et en fait, l'année passe, tout ça, et je me dis, mais il est quand même cool, tu vois, il est quand même sympa. Et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai un peu d'attirance envers lui. Et dernier jour d'école, comme d'hab, tu vois, on rentre vers chez nous. Moi, je vais vers l'arrêt de bus. Souvent, on faisait le chemin ensemble. Ouais. Et moi, j'allais vers mon arrêt de bus et lui, il rentrait chez lui. Et à un moment donné, du coup, c'est le dernier jour, je crois, d'école. Du coup, on se dit au revoir, tout ça. Et moi, je vais vers mon arrêt de bus. Et je sais pas, dans ma tête, il y a un truc qui shift. Et je me dis, non, vas-y, un peu comme dans un film, genre, non, allez, il faut que j'aille le voir et que je lui déclare,
je sais pas ce que je ressens Ouais, dans t'avais mon des cœur. sentiments pour lui. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Enfin, c'est la première fois, je pense que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Ok. Et du coup, je cours, hein, vraiment. Je cours, je refais chemin arrière et je cours vers lui. Et je l'appelle par son nom que je ne l'appellerai pas là tout de suite. Et il se retourne et il me dit, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui fais un peu ma déclaration, genre, oui, ben voilà, en fait, tu vois, ça fait plusieurs semaines qu'on part. Et ben en fait, je crois que j'ai des sentiments pour toi. Mais tu vois, moi, j'attends rien. Hein, c'était juste pour te dire ce que je ressens. Mais voilà, je sais qu'on va aller dans des lycées différents. Mais voilà, il fallait que je te le dise. Et je sais pas, dans ma tête, il y avait un petit espoir, je sais pas, qu'ils me disent. Ouais, alors moi que aussi. le gars, il m'a déballé toute sa vie, entre guillemets, enfin, tous ses sentiments un peu envers une autre personne. Hein. La fille, pas du tout raisonnée, tu vois. Et du coup, bah, elle me dit, ah, bah, oui, désolée, bah, en gros, par rapport à ce que je t'ai dit, bon, bah, moi, je te considère que comme une amie et c'est tout, quoi. Et il me serre dans ses bras. Et après, je sais plus ce qu'il dit. Et puis, chacun va de son côté. Et du coup, bon, ben voilà, quoi. J'étais un peu triste. Mais bon, tant pis. Et là, je vais vers l'arrêt de bus et je croise un autre, un autre camarade de classe. Et là, il dit, Julie, je t'ai vu arriver vers l'arrêt de bus, et là, je sais pas, je t'ai vu repartir en courant, mais t'es parti faire quoi, en fait? Et après, j'ai dû lui sortir quelque chose comme, oui, je devais rendre un truc à quelqu'un, mais c'était juste pour ça. Et il m'a regardé et m'a dit, ok, chelou. Et donc voilà, c'était une petite anecdote, mais voilà, j'ai fait du hors-sujet ou pas? Non, je crois pas. Non? C'était un peu Enfin, c'est pas vraiment gênant. un date, mais je comprends l'idée, quoi. Ouais, c'était... Oui, c'était pas un date, mais je pense que c'était mon premier, peut-être, chagrin, encore que, ouais. Déception. Ouais, Première déception. Après, je m'en suis remise. Hein, amoureuse, romantique. Mais ouais, voilà. Et puis, je me souviens qu'après la soirée... le même jour, on avait une soirée pyjama entre nous, tu te rappelles? Ah, je savais pas que c'était le même soir. C'était le même soir ou le C'était soir chez toi? d'après? Non, c'était chez une autre amie. Ok. Et moi, d'habitude, très, comment dire, d'habitude, une oreille attentive. Je vous écoutais beaucoup parler Ouais. de vos histoires. Et là, j'avais une histoire. Et à ce moment-là, vous étiez toutes choquées, je crois. Genre, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il me semble ne l'avoir dit à personne, hein, cette histoire, Bah, cette moi, tu m'en avais attirance. parlé. Ah ouais, peut-être juste à toi alors. Bah oui, comment ça, peut-être? C'est évident. Ah, c'est évident. Ok, bon, bah écoute, je m'en souviens pas, mais. Genre, tu m'aurais pas dit. Quoi? Non, si, moi, ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle? Ouais. Ouais, bah. Enfin, je le sais. Ouais, oui, tu m'en avais parlé. Et ouais, c'était la première fois où je me suis sentie un peu challengée et soutenue, du coup, par mes amis. Tu vois, c'est terrible. Non, mais quand même. Ok. T'aurais envie de nous raconter Mais lequel choisir? ton pire date? Lequel choisir? Il faudrait avoir Le plus un récent? épisode. Non, pas le plus récent. J'en ai deux en tête. Ah ouais? Ah ouais, toi, direct, toi. J'en ai... Bah oui, ouais. Je sais pas lequel raconter. Quel est le plus intéressant? Bah, il y en a... Ah ouais, si, il y en a un qui est quand même plus intéressant que l'autre. Bah, en fait, il y en a un qui est un peu chelou. Bon, vas-y, je vais raconter le plus chelou. En fait, c'est un gars que j'ai rencontré sur une appli. Ouais. Et le jour où on avait discuté un petit peu, et le jour où on a décidé de se voir, donc on avait décidé de se voir dans un café ou un bar pas très loin de chez moi. Et en fait, non, pas du tout. C'était sur Paris, et on avait décidé de se voir vers Bercy Village. Et en fait, moi, je me suis dit, quitte à aller à Paris, je vais y aller un petit peu plus tôt, comme ça, je vais faire un peu les magasins. Je vais aller au magasin, les Sister Green, là, Sister Green. J'aime Sister Green, j'aime trop ce magasin. Et donc, ça tombe bien. Non, je il n'existe plus.
Ah bon? Enfin, pas à cet endroit-là. Non, Ah. il y en a un au Marais, mais bon, bref. Et du coup, j'y vais. Et au moment où j'arrive à Paris, où j'ai trouvé une plage, je me gare, j'ai payé mon stationnement. Mm. Le gars me dit qu'il est je sais pas où, à 2 heures de Paris, un truc. Non, qu'il est à 1 heure de Paris, dans le 77 ou le 95, avec un pote, que sa voiture est en panne et tout. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il se fout de ma gueule. Enfin, et du coup, il me dit qu'il sera pas là à l'heure, machin, etc. Enfin, ou qu'il risque d'arriver que vers 23h et tout. J'ai dit, bah, Vers 23h. et moi, il était il était peut-être 17, 18h max. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je me dis, bon, je peux aller au ciné. Après, je suis en mode, non, mais en fait, j'ai la flemme, ça me saoule, je le connais pas, je vais pas voir quelqu'un que je connais pas à 23h, ça a pas de sens. Enfin, donc bon, je fais mes trucs et au final, je rentre chez moi. Mhm. Et là, il me dit, bon, bah finalement, la situation s'est débloquée, je peux arriver vers, je sais pas, 22h30 ou un truc comme ça. Donc on se voit dans un café pas très loin de chez moi. Et là, on se voit. Et autant après, voilà, il était assez mignon et tout, mais dès qu'il ouvre la bouche, je sais que ça va pas le faire. Pourquoi? En fait, je sais pas, j'aimais pas sa voix, j'aimais pas sa façon de parler. On s'est assis et le gars, il était un peu bizarre. Mais pourquoi? Le truc, c'est qu'en fait, il faisait des mouvements bizarres avec son verre, comme s'il. Comment dire, on va peut-être pas dire le mot, mais. Comme s'il voulait donner du plaisir à son verre. D'accord. Enfin, je pense qu'il avait un geste un peu nerveux, tu vois. Ah oui. Et du coup, moi, j'étais là en mode, c'est très bizarre. Enfin, c'est malaisant, en fait. J'étais partagée entre l'envie d'exploser de rire et de lui dire, tu sais que t'es en train de branler ton verre, mec. Et en même temps, j'avais tellement pas envie d'aller dans ce sujet parce que, bah, il me plaisait pas du tout et j'avais... Ah ouais, non, ça allait pas. Puis en gros, le gars, dans les Mais attends, discussions... mais il le buvait son verre quand même ou pas? Parce Je sais plus, certainement, entre... Et le truc, c'est pendant toute la conversation, en gros, il me disait à quel point il était très occupé et pas disponible. Enfin, voilà, qu'il avait son chat, en fait, il avait le boulot, puis en plus, il était dans une association, et en plus, il donnait des cours et machin. C'est quoi le qu'il avait rapport pas- avec le chat? Le chat, qu'il c'est avait l'animal de compagnie. Je sais pas, il m'a parlé de son Il chat. n'a pas besoin de. Ah oui, parce qu'un jour, dans une d'être story, il attendu. avait dit, mais est-ce que je vais un jour aimer quelqu'un plus que lui? J'étais en mode, ok. Bon, bah, c'est Bref. terminado. Ouais, grave. Et du coup, ouais, bon, voilà. Donc ça, c'était... Mais je sais pas si c'est mon pire date, c'est peut-être le deuxième pire, parce que mon pire date... Ah non, je crois que j'avais appuyé sur le bouton. Le pire date, c'est quand... Alors, j'étais au lycée. Je pense que j'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans. Ouais. 16 ans, ouais. Et j'avais... En fait, je mangeais avec une copine au resto. Et à côté, il y avait deux mecs qui mangeaient aussi ensemble. Et il y en a un que je trouvais trop mignon et tout. Puis je voyais, on se regardait grave. Ouais, faut que je fasse gaffe à pas dire le nom. En fait, on se regardait grave et tout. Et à un moment, bah, il part en fait, parce qu'il devait retourner en cours sûrement. Ouais. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dépêchée de demander l'addition pour pouvoir écrire sur l'addition mon numéro. Et j'ai couru derrière le gars pour lui donner mon numéro. En plus, je savais même pas de quel côté il était parti, donc j'ai fait au feeling, à l'intuition. Bien sûr, c'était en montée, c'était du côté de la montée. Sportif. Et au moment d'arriver vers lui, je me dégonfle. Je me dis non, je vais quand même pas faire ça. Et là, il y a son pote qui se retourne et qui me voit. Donc je me dis bon, ok, je vais quand même faire ça. Et donc je me rappelle, je lui avais dit bon, tiens, c'est un peu pathétique, mais voilà. Et du coup, j'avais donné mon numéro. Il m'avait contacté. Je crois qu'on avait parlé sur MSN à l'époque, il me semble. Ouais. Et voilà, et en gros, on s'était fixé, il m'avait proposé qu'on aille manger ensemble, du coup, dans le même resto, on avait discuté et tout. Et donc, on se retrouve dans ce resto, un midi et tout, on mange ensemble et tout, et ça se passe grave bien. Et en fait, à un moment, pour rigoler, je lui dis, ah, et sinon, t'as une copine? Et là, le gars me répond oui. Super, fin du game. Non. Et là, je comprends pas, je regarde, genre... En fait, j'ai vraiment fait une tête, genre... ah, ok, d'accord, genre, c'est tout à fait normal. C'est une situation absolument commune, on mangeait en tant qu'amis, machin. Non, en fait, j'étais grave deg. En donc, vrai... j'ai rien dit. Je me rappelle qu'on avait payé un ticket restaurant. C'est des souvenirs. Je me demande s'il m'avait pas... Non, je suis même pas sûre qu'il m'ait payé. Je crois que c'était pas trop le genre à payer les trucs des autres. Et du coup, bah... Après, dit-elle comme si elle le connaissait depuis tant d'années? Oui, parce qu'on s'est revus 15 ans après. C'est ça qui est drôle dans cette histoire. Enfin, c'est pas vraiment drôle. Oui, c'est vrai. Et donc, ouais, j'ai un peu spoilé. Et donc après, bon, bah, chacun est rentré chez lui. Moi, il y avait une gêne, quoi. C'était hyper malaisant. Et après, par message, il m'avait dit, ouais, je suis désolée. En fait, ça va pas trop avec ma copine en ce moment. Enfin, on était un peu en break. On était en break et voilà, tu me plaisais bien, machin. Je dis, bah, super. C'était pas très malin, quoi, mais bah, ok, bah, beaucoup de bonheur avec ta copine et puis salut. Et puis après, on s'est jamais
Enfin, si. Enfin, en fait, après, on s'est plus reparlé. Mais je crois qu'on était restés amis sur Facebook, apparemment. Parce qu'un jour, j'ai mis une story. Genre, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Et je vois, il y a quelqu'un qui m'envoie un message et qui me met Ah, mais c'est fou, t'as pas changé. Et déjà, je dis mais qui est cette personne? Je le vois, je dis attends, mais ah oui, il y avait même pas de photo, donc je me rappelais plus. Je dis moi, je me rappelle plus à quoi tu ressembles et tout, machin. Et au final, on a discuté un peu, on s'est vus. Ça s'est bien passé, on s'est vus, revus, c'était cool. Donc ouais, vraiment, plus de 15 ans, 17 ans après, on s'est revus et tout. Et puis bon, au final, on n'avait pas les mêmes... Enfin, au final, voilà, il y a rien eu, on n'a pas construit de relation ensemble, mais on s'est vus quelques fois et c'était marrant de voilà quoi. Enfin, je trouve que c'est assez marrant comme histoire, quoi. Mais voilà. Ouais, le 15 ans après, c'est marrant. Ouais, 17 ans après, ouais. 17 ans après? Ouais. Oh. Mais, c'est qu'elle n'est plus toute jeune. Voilà, apparemment. Et ouais. Et puis voilà, bon, maintenant on n'est plus en contact. Mais c'était marrant. Voilà mon pire date. Ouais, pas mal. On s'arrête. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire? Moi juste, petite anecdote sur des gens qui reviennent. Je sais plus si je t'avais parlé de la seule fois où j'ai peut-être dragué quelqu'un sur LinkedIn. Ah oui. Où en fait, dans mon ancienne banque, on avait fait un after work et il y avait une personne qui était là, mais qui ne faisait pas forcément partie des gens, des collègues quoi de l'entreprise, mais qui était là, je sais plus trop pourquoi. Et du coup, on avait grave sympathisé ensemble. Et je me suis dit tiens, il est intéressant. J'ai grave bien rigolé, c'est cool. Et je vais chercher parce qu'on avait quand même un peu parlé pro. Et il m'avait dit des petits trucs de son entreprise. Donc j'avoue, je l'ai cherché. Et du coup, je sais plus ce que je lui avais dit comme ce que j'avais fait comme accroche pour l'interpeller sur LinkedIn, du coup, pour m'introduire. Mais ça devait être une blague sur laquelle on avait bien rigolé pendant l'afterwork. Et du coup, je lui ai écrit le message, assez drôle. Et je lui propose qu'on aille boire un verre, quoi. Ah ouais. Et on est des filles entreprenantes, hein, quand même. Ouais, t'as vu ça. Et du coup, il me répond, il me dit, si c'est pour le côté pro ou amical, pourquoi pas. Mais si c'est pour autre chose, je suis désolée, mais je suis déjà en couple. Et donc du coup, je lui dis clairement que non, c'est pas que pour faire ami. Enfin, c'était plus pour un peu plus pour voir un peu comment ça pouvait se faire. Enfin, comment ça pouvait. Bon, tu voulais plus. Ouais, bon voilà, quoi, je voulais plus. Et mais on avait un peu rigolé, tu vois, sur LinkedIn. Donc c'est bon après, donc on a coupé court à la conversation. Et je sais pas, peut-être 2-3 ans après, je reçois un message LinkedIn de cette personne et il me dit coucou Julie, est-ce que c'est normal qu'en relisant les messages LinkedIn je sois mort de rire? Et du coup je me dis mais c'est qui lui? Et donc du coup je vois les messages d'avant oui, ouais. Et effectivement je rigole, tu vois, je lui dis mais qui était cette femme? Et donc du coup je lui dis ah oui c'est très marrant tout ça et il me propose un verre. Ok, donc question à laquelle je réponds écoute, si c'est pour quelque chose d'amical ou pro, ok pourquoi pas, mais si c'est pour plus, désolée je suis déjà en couple. Et du coup il rigole et voilà quoi, on n'a pas poursuivi forcément la relation et la conversation. Mais c'était marrant de retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur quoi. C'était marrant. Okay. Mais bon, comme dit le jeu, ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Allez, on arrête sur ça. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, soutenez-nous en le partageant autour de vous, en mettant 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur Instagram, sur le compte Nuance Fertile et sur nos comptes respectifs Olistel et Jubilise. À très vite!